Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser un mélange très classique pour les magiciens. Il s'agit du mélange américain. Je pense que vous avez sûrement vu tourner, vu des magiciens le réaliser et que vous avez envie de savoir comment le faire. Il existe moult vidéos vous montrant comment réaliser le mélange américain sur YouTube et il me devait de faire de même en vous proposant un tuto complet, efficace, plutôt simple à comprendre, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des questions, des trucs que j'avais mal expliqués. Ça m'intéresse et surtout, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à vous exprimer. Bref, on ne perd pas plus de temps. On se retrouve tout de suite pour le tuto du fameux mélange américain. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve tout de suite pour l'explication du mélange américain. Donc c'est un mélange qui va vous paraître assez compliqué au début, mais à force de le faire, voilà, des dizaines, voire des centaines de fois, ça va devenir automatique. Moi, ça fait 3 ans que je fais de la magie. Je peux vous faire un mélange américain dans n'importe quelle situation, les yeux fermés, sans regarder. Ça passera. Bah oui, je le dis, mais ça marche pas. Hop. Tac. Ça ira toujours. Alors, on va voir ensemble donc comment procéder. Tout d'abord, je vous conseille les cartes Bicycle. Donc, ce sont des cartes très communes, qui sont très communes pour les magiciens. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi ces cartes étaient vraiment les plus adaptées. Bon, il y a d'autres types de cartes, comme par exemple celles que je manipule, ce sont les DMC. Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'en parle, où j'ai fait l'unboxing et même lorsque je vous présentais ce que j'avais toujours sur moi en magie, les cartes DMC en faisaient partie. Mais en fait, le truc c'est que les cartes doivent avoir une certaine souplesse. Et le format comme ceci, poker, est vraiment parfait. Si vous savez faire un mélange américain, normalement ça marche avec tout type de cartes. Donc je vous conseille fortement les Bicycle. On peut en trouver pour 3 €. Donc c'est vraiment pas très cher pour ce que c'est. Ça peut paraître cher comparé à d'autres jeux de cartes, mais pour des cartes de qualité similaires à Bicycle, c'est pas très cher. Donc vous allez prendre votre jeu de cartes dans cette position. Donc vous avez le pouce sur la tranche inférieure, puis les 4 autres doigts sur la tranche supérieure. L'index vient se courber sur le dos, le dos du paquet. Ensuite, n'hésitez pas à bien égaliser. Ensuite, la main vient se présenter, puis avec le pouce, vous venez faire défiler les cartes comme ceci. Déjà, vous pouvez vous entraîner à faire défiler les cartes comme ça. Pour bien vous entraîner à y arriver sans problème, d'accord? Vous faites défiler comme ceci. Ça vous fera prendre de la corne sur les doigts. Ce sera beaucoup plus facile par la suite. Donc vous faites la main, l'autre main se présente. Alors si vous êtes droitier ou gaucher, c'est la même chose, sauf que vous inversez les mains. Mais ça restera la même chose. Donc l'autre main, en l'occurrence ma main gauche, se présente. Je fais défiler les cartes à peu près à la moitié. Et puis regardez, là mon index de l'autre main peut rentrer dans le trou, l'espace qui s'est créé entre les deux moitiés du jeu. Puis, alors c'est assez complexe à expliquer comme ça, mes doigts là, ils sont toujours là, sur la tranche supérieure, vont pouvoir pousser. Je pousse avec mes doigts tout en gardant l'index. Je pousse et je récupère avec le pouce. Et donc je me retrouve avec les deux paquets dans la même, en les tenant de la même position dans chaque main. Donc on revoit ça. Position de la donne. Pouce, tranche inférieure, 4 autres doigts avec l'index recourbé. La main gauche se présente, vous faites défiler à la moitié, l'index rentre dans le creux, les 4 autres doigts de la main droite font monter le paquet. En fait, l'index fait comme pivot. Faut monter le paquet
et le pouce se présentent pour pouvoir tenir le paquet dans cette position. Et l'index se courbe sur le dos. Voilà. Ça, c'est la partie... il y a un coup à prendre. Mais après, on y arrive assez rapidement. Donc, entraînez-vous à le faire plusieurs fois comme ça pour bien vous entraîner. Ensuite, donc, quand vous êtes dans cette position-là, vous allez faire défiler les cartes. Alors là, je vais faire sur le tapis, mais après, vous y arriverez normalement à le faire sans table. Je vous expliquerai comment. Donc, vous allez faire défiler les cartes. Alors ça, vous commencez par le paquet de droite ou le paquet de gauche, peu importe. Mais moi, je vous conseille déjà pour vous entraîner de commencer par une carte petit à petit. Donc, vous mettez une seule carte, puis vous mettez une deuxième carte, une troisième, une quatrième, et etc. Il faut garder un bon rythme. Donc on voit ça. Donc une carte, une deuxième, une troisième, quatrième, hop, tout en gardant un rythme. Pour vraiment que vos cartes s'intercalent le mieux possible. Voilà, que ça ne fasse pas des paquets. Parce que je vais vous montrer, vous sûrement, quand vous allez le faire, ça va faire des choses un peu comme ça. Parce que vous n'allez pas avoir du rythme. Vous voyez, ça va faire des gros paquets comme ça. Les cartes ne seront pas intercalées entre elles. Bon, après, pour faire le pont, c'est beaucoup... Voilà, ça marche beaucoup moins. Donc vous devez faire vraiment... Vous commencez doucement, hop, pour prendre le rythme. Et puis quand vous sentez, vous lâchez en gardant le rythme. Moi là, mon mélange n'est pas parfait. Hein. Il y a un autre mélange que peut-être que vous apprendrez, c'est le faro, qui consiste à mettre les cartes vraiment une sur deux. Vous voyez là, c'est pas parfait, mais c'est quand même suffisant pour réaliser le mélange et surtout faire la dernière phase, qui consiste à courber les cartes comme ceci et faire un pont. Là, j'ai fait une petite variante. Vous, ce sera en tenant une carte comme ça, je pense, en tenant les cartes comme ceci. Donc on voit ça. Donc vous séparez le paquet en deux. Une première carte est effeuillée, une deuxième, une troisième, une quatrième, puis vous prenez votre rythme. Ensuite, là c'est assez important, vous allez venir avec les pouces faire pression aux deux jonctions, juste là. Et les doigts des autres mains font également pression juste ici. Donc là, c'est en pression sur les jonctions et les bords. Vous allez venir courber, c'est pour ça que c'est important d'avoir des bicycles, ça facilitera le travail. Vous venez courber les paquets en gardant bien la pression avec les pouces. Et normalement là, même si vous lâchez vous lâchez la pression des pouces, en faisant une pression assez importante avec les doigts, enfin les 8 doigts du bas, ça devrait le faire. Puis vous allez lâcher petit à petit, comme ça. Alors, je vais refaire parce que ça c'est la partie en général où vous galerez le plus. Donc hop, on fait pression, attendez, je vais bien égaliser. On fait pression avec les pouces, on fait pression avec les 8 doigts, enfin 4 doigts de chaque main sur les tranches, enfin les bords externes. Et donc, vous courbez, puis vous lâchez petit à petit. Vous pouvez, et quand vous faites ça, vous contrôlez parfaitement la vitesse normalement. On voit ça, pression, pression. Là on peut faire très rapide, ou on peut le faire durer un peu plus longtemps. Je préfère le faire durer un peu plus longtemps comme ça. Donc voilà. Aussi donc, je vous avais expliqué qu'il y avait une variante. Comme là, normalement, on le fait. Enfin, en premier, vous allez apprendre à le faire sur la table, sur une surface. Je me suis gouré, pardonnez-moi. Donc sur une surface, comme ceci. Et je vais vous montrer comment faire dans les airs, c'est-à-dire sans avoir besoin d'une surface pour faire reposer les cartes lors de l'effeuillement. En fait, la première carte, c'est elle qui va servir de surface. Donc ça va demander à un certain, entre guillemets,
équilibre pour y arriver. Une certaine pression dans la tenue d'écart pour pas que ça fasse comme ça. Vous voyez? Donc on revoit une dernière fois, vous avez votre jeu, vous le tenez dans la position de la donne avec l'index recourbé, donc pouce, tranche du bas, 3 doigts, tranche du haut, index recourbé. La main gauche se présente, vous faites défiler à la moitié du jeu avec le pouce, l'index entre dans le creux qui est créé, et les doigts juste là poussent le paquet. Et la main gauche, pardon, avec le pouce, réceptionne le paquet et vous retrouvez dans la même position avec le paquet dans chaque main. Ensuite, vous effeuillez soit sur la table, soit dans les airs. Vous commencez doucement, puis vous prenez le rythme, comme ceci. Vous avancez un peu les cartes, comme ça j'avais oublié de vous dire. Vous avancez un petit peu les cartes pour arriver à peu près, pour pas que le paquet soit trop grand, pour avoir quand même une facilité dans pouvoir placer vos mains. Donc vous faites pression avec les pouces, pression avec les doigts juste ici, vous courbez, puis vous lâchez progressivement. Et voilà. Vous avez donc appris maintenant à réaliser le mélange américain. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous apprenne d'autres mélanges. Alors on a le fameux mélange à la française, comme ceci. On a le mélange hindou, qui est assez simple. Et aussi on a également des mélanges un petit peu spéciaux pour la magie. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos, même pas forcément sur des mélanges, hein, ça peut être des manips de magie assez classiques, hein, comme par exemple faire des trucs, hop, 4 de carreau, hop, 4 de trèfle. Voilà, des techniques un peu comme ça. Dites-moi ça en commentaire les amis, ou si je peux vous apprendre à faire l'éventail, l'étalement, bref. C'était Raphaël Magie, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve juste en haut pour la conclusion de celle-ci. Allez, à tout de suite. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez maintenant comment réaliser le mélange américain. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, un commentaire également. On est actuellement 122 sur la chaîne à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc c'est pas mal du tout, on est en route vers les 200 tranquillement mais sûrement. C'était Raphaël Magie, allez, salut!